Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Alors en cette année consacrée à la bande dessinée, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les aventures d'Arsène Lupin, dont on parle beaucoup en ce moment. Et je vous propose de découvrir cette très belle comédie policière qui rend hommage au célèbre personnage. Chambre obscure, paru aux éditions d'Argo en 2010 en 2 volumes, est écrite et dessinée par Cyril Bonin et elle s'inspire de l'univers de Maurice Leblanc, en nous invitant dans une famille bourgeoise du début du XXe siècle, les d'Ambroise. Et dans cette famille, il se passe des choses bien étranges. Nous sommes en 1912, dans un grand hôtel de la banlieue parisienne. Les d'Ambroise sont ravis de retrouver Alma, la sœur prodigue, de passage entre 2 aventures. Mais la fête est vite gâchée par le mystérieux vol de 3 tableaux, sans réelle valeur, sinon une valeur sentimentale pour la famille. Donc 3 tableaux, un vol, un mystère. Il est alors l'heure pour l'inspecteur Alcide Leblanc d'entrer en scène et de démêler l'artifice de la réalité et la fiction de la vie. Dans le 2e tome, nous replongeons de plus belle dans les mystères entourant le vol des tableaux de la famille d'Ambroise. Alors après 3 semaines passées dans la demeure familiale, Alma décide de reprendre la route. Et le départ d'Alma va relancer l'enquête dans une direction inattendue, obligeant chacun des protagonistes à se révéler et entraînant l'inspecteur Leblanc de péripéties en rebondissement jusqu'à la fameuse chambre obscure. Alors comme le soulignait au moment de la sortie de cet album le journal Le Nouvel Observateur, en mélangeant subtilement les noms et prénoms des auteurs et des personnages, je cite, « Avec Chambre obscure, Cyril Bonin nous offre une délicieuse énigme policière entre Joseph Lupin et Arsène Rouletabille. » Arsène Lupin et Joseph Rouletabille, les personnages de Maurice Leblanc et de Gaston Leroux, à leur époque, auraient très bien pu être des personnages de bande dessinée. Mais les créateurs ayant vécu au début du XXe siècle, la littérature s'exprimait à l'époque surtout dans les journaux populaires. Ce qui est à retenir, ce qui est étonnant, c'est que Maurice Leblanc et Gaston Leroux ont tant de points communs qu'on pourrait parfois les confondre. Le Normand Maurice Leblanc, le Parisien Gaston Leroux, 2 écrivains français du début du XXe siècle, 2 auteurs qui ont donné naissance à 2 héros populaires, 2 aventuriers rocambolesques. L'un, élégant, cabotin, amateur d'art et de conquête féminine, et l'autre, plutôt téméraire et espiègle. Rouletabille. Si vous souhaitez découvrir les aventures de Rouletabille, je vous conseille 3 albums écrits par Jean-Charles Gaudin, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, parus aux éditions Soleil dans les années 2018-2019. Le premier de la série, Le mystère de la chambre jaune, suivi de Le parfum de la dame en noir, le 3e volume, Le fantôme de l'opéra. Si vous le souhaitez, vous pouvez également découvrir une autre adaptation du fantôme de l'opéra, cette fois sous la plume de Christophe Gauthier, dans une très séduisante et très personnelle adaptation en 2 parties. Donc c'est paru aux éditions Gallimard dans les années 2011-2013. Voici le 1er volume et la suite du fantôme de l'opéra. Pour finir cette petite présentation d'adaptation d'œuvres littéraires en bande dessinée, je voudrais vous présenter ce manga écrit par Harumo Sanazaki et paru aux éditions Isan Manga en 2018. Adaptation en manga du fantôme de l'opéra. On retrouve le graphisme très élégant et très épuré de l'auteur, ainsi que l'intégralité, le texte intégral du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de belles découvertes et je vous dis à bientôt. Merci.